L'auditorium de l'Hôtel de la Paix de Daoukro a abrité ce jeudi 29 septembre 2022 la 14e session du bureau politique du PDCI-RDA, présidée par son Excellence M. Henri Konan-Bédié. Ce bureau politique était très attendu des membres statutaires qui ont répondu nombreux à la convocation de leur parti. Adam Kolia, vice-président du PDCI-RDA et délégué départemental de Daoukro 1, dans son adresse de bienvenue, sans langue de bois, a dépeint l'atmosphère qui règne au sein du PDCI-RDA. Son Excellence Henri Konan-Bédié, président du PDCI-RDA. Mesdames et messieurs les membres du bureau politique, Mesdames et messieurs les membres du comité des sages, militantes et militants. Les militantes et militants du PDCI-RDA, délégation départementale Daoukro 1, sont heureux de vous recevoir ce jour à l'occasion de la 14e réunion du bureau politique du PDCI-RDA. Ils s'honorent d'accueillir cette importante rencontre. Plus de 2 années après la dernière du genre, et vous souhaite la cordiale et militante bienvenue à Daoukro. Le bureau politique qui se tient ce jeudi 29 septembre 2022 marquera sans nul doute une étape décisive dans nos actions conjuguées pour la survie et le rayonnement de notre parti. Dans un écosystème politique empreint de malice, où les alliances se font et se défont, au gré des intérêts du moment, sur fond de fourberies programmées. Militantes et militants du PDCI-RDA, notre parti vivra pour avoir su résister à toutes les tentatives de liquidation depuis sa création jusqu'à ce jour. Il vivra grâce à la solidité de ses bases, profondément ancrées dans le terroir et fidèle à son idéologie. Ainsi, notre grand arbre résistera toujours vigoureux après les assauts des mauvais vents, pour paraphraser le plus illustre des acteurs de la survie du parti. Toutefois, que se serait-il passé si l'arbre avait été rongé de l'intérieur? C'est le lieu de relever les voix chicanières et dissonantes qui émanent hélas depuis quelque temps de certains responsables du parti. On évoque par ailleurs des pratiques visant à ostraciser des militants ainsi que des comportements claniques. Juste appréciation ou non, chacun se fait son intime conviction et pendant que certains l'expriment diversement, d'autres observent dans le silence incrédule. Monsieur le Président, avec votre permission, je voudrais me faire l'écho des militants et militantes du PDCI-RDA, me faire le porte-voix de la multitude d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes, certainement les plus nombreux, qui continuent malgré tout de placer leur espoir d'une Côte d'Ivoire réconciliée, unie, prospère et de bien-être dans le PDCI-RDA. Ces hommes et ces femmes se posent des questions réelles sur l'attitude de certains cadres du parti, qui ne semblent pas être concernés par les appels constants, incessants et insistants du président du parti à l'union et à l'esprit d'équipe. Ceux-ci préférant voir la paille dans l'œil de l'autre, ignorant la poutre dans le leur. Les militants s'interrogent également sur la débauche d'énergie les uns contre les autres à l'intérieur du parti, pendant que des adversaires peaufinent leur stratégie et stratagèmes contre le PDCI-RDA. Il n'y a qu'à voir la composition de la commission électorale centrale et des bureaux de cette représentation locale. Concernant toujours ces cadres, les militants sont dubitatifs sur leur bonne et lucide lecture des réels enjeux politiques actuels et du jeu des adversaires qui se coalisent contre nous. La liste des interrogations n'est pas exhaustive. Militants et militantes, réalisons, si ce n'est fait, que les réalités d'hier ne sont plus pour l'essentiel celles d'aujourd'hui, que les satisfaits sont trompeurs, que les slogans ne suffisent plus à mobiliser et à convaincre, que les désirs et attentes des populations évoluent, leur mentalité aussi, que les bastions ne sont plus imprenables, que la politique de salon pour revenir au pouvoir
est chimérique, que le manque d'action appropriée peut nourrir la résignation. Militantes et militants, il nous faut agir maintenant. Sinon, nous serons tous, individuellement et collectivement, tenus coupables devant l'histoire. Si le PDCI, cette puissante machine politique qui nous a été léguée, s'éternise dans l'opposition, une posture qui use implacablement sur la durée. La diminution progressive du nombre de nos élus, les récentes élections des bureaux des commissions électorales locales devraient nous interpeller. Les dernières élections partielles aussi. Face à ce constat, le délégué de Daoukro 1, Adam Kolia, a rappelé les différents appels de son Excellence M. Henri Konan Bédié pour la cohésion et l'unité au sein du parti. À ce propos, militantes et militants, le président du parti nous interpelle régulièrement. Il déclarait le 9 avril 2022, lors de la cérémonie commémorative des 76 ans du PDCI-RDA, s'agissant de la victoire à l'élection présidentielle 2025, et je cite, « Cette victoire dont nous parlons tant sera possible à plusieurs conditions. Premièrement, mettre en avant d'abord, dans toutes nos actions, les intérêts du parti avant nos intérêts personnels ou ceux d'un clan interne, quel qu'il soit. Deuxièmement, privilégier, comme je l'ai plusieurs fois conseillé, à plusieurs cadres du parti, l'esprit d'équipe au détriment des performances individuelles. » Fin de citation. Le président Henri Konan Bédié reprenait encore le 8 septembre 2022, à l'occasion de la réunion d'investiture du comité de pilotage de l'organisation du présent bureau politique, et je cite, « Je le dis encore, et je ne répéterai jamais assez, seul l'esprit d'équipe nous permettra de gagner en toutes circonstances, aujourd'hui et demain. » Fin de citation. Plus que jamais, nos militants et militantes attendent de nous d'être rassurés par notre cohésion, notre présence à leur côté, notre écoute permanente, ainsi qu'une attitude cohérente en ligne avec les objectifs et la vision du parti. Par ailleurs, dans le cadre de la reconquête du pouvoir d'État, par la voie démocratique, il nous faut impérativement et urgemment nous organiser pour encadrer nos électeurs tout au long des processus électoraux, depuis l'établissement des documents administratifs. Le PDCI-RDA regorge d'atouts indéniables, son expérience, son organisation, sa richesse en ressources humaines, etc., etc. Une bonne synergie d'action au PDCI-RDA nous permettra de vaincre l'adversité, d'où qu'elle vienne, de quelque nature qu'elle soit, de reconquérir le pouvoir d'État et de l'exercer. La longue expérience de notre formation politique doit l'amener à adapter la lutte aux nouvelles circonstances, aux nouvelles contingences et aux pratiques qui lui sont opposées. Excellences, Monsieur le Président du PDCI-RDA, militantes et militants, le bureau politique de ce jour devrait sonner le glas des attitudes antagonistes négatives pour donner place à un véritable éveil des consciences au PDCI-RDA. Éveil des consciences qui induit l'introspection et la remise en cause personnelle, la synergie d'action, la primauté des intérêts particuliers, des intérêts du parti et de l'intérêt général sur les intérêts individuels et claniques. Alors ensemble, dans un esprit d'équipe, nous mènerons le juste combat qui conduit aisément à toutes les victoires au profit des générations présentes et à venir. En espérant que cet appel soit attendu de tous, le délégué de Daoukro 1, Adam Kolia, a souhaité une très bonne réunion à toutes et à tous.